Franchement, je trouve que ça fait la différence à l'avant. Donc on est sur le 4 cylindres de 367 chevaux. 5 cylindres. Donc on est sur le 5 cylindres de 367 chevaux, donc juste avant la dernière phase. Donc c'est les phases 2, celle-ci, maintenant il y a les phases 3. Donc elle est équipée de la ligne Audi Sport, donc elle fait un bruit, franchement j'ai l'impression, pour avoir testé les dernières de 400 chevaux, qu'elle claque plus que les dernières de 400 chevaux. L'Instagram du propriétaire, les amis, il est juste ici si vous allez le suivre. Il poste pas mal de photos de sa voiture. Donc voilà, c'est juste ici BDV-78. Qu'est-ce que j'aime, les grosses sorties d'échappement de l'RS3, c'est vraiment beau. Donc elle est totalement d'origine, les amis. Les amis, voici mon Instagram si vous voulez me suivre. Comme je vous ai dit, je vais vous faire gagner un petit tour avec ma A45 sur mon Instagram. G3-Adrien, allez me suivre et vous allez voir le concours, ça sera très bientôt. Donc d'origine, les amis, elle fait 367 chevaux, sauf que le propriétaire a prévu, c'est pas encore fait, mais il a prévu d'installer un petit stage 1 avec une ligne complète Decata, donc ça va faire un stage 2, ça va sortir à peu près 440 chevaux. Il a mis le petit A parce qu'il est jeune permis, donc c'est encore plus insolent, il a 18 ans. Voilà les jantes en 19, alors elle a pas des disques ventilés à l'arrière que à l'avant, donc les anciennes versions qui chauffent très vite ces disques là. Au niveau de l'intérieur, les amis, elle a les enceintes, j'arrive jamais à le dire, Bang & Olufsen, donc voilà, qui font un son de ouf. Donc au niveau de l'intérieur, elle est full, alors elle a juste pas le toit ouvrant. Alors le volant semi-alcantara et semi-cuir, alors je trouve ça dommage sur les anciennes versions, je sais pas pourquoi ils ont fait ça Audi, de mettre l'alcantara en haut et en bas et pas à gauche et à droite, donc avec les sièges sport de chez Audi Sport. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, avec petite option qu'elle n'a pas aussi, alors ça c'est une option bizarre, mais je pense parce qu'elle vient d'Italie, c'est pour ça, parce qu'elle a pas le démarrage sans clé. Alors je vais la démarrer les amis pour vous faire écouter les anciens fonds de compteur. Ça claque vraiment bien pour une ligne d'origine. Au niveau de l'arrière, il y a de la place. Bon, toi, t'as bien reculé, donc on dirait qu'il n'y a pas de place du tout, mais il y a de la place. Moi, je pense qu'un petit teintage des feux très sympa, ça rendrait très bien. Bon, les gens, on est à bord du RS3, on va pouvoir le démarrer. En confort, très confortable, comme le nom l'indique. Les palettes, je les trouve très sympas, mais c'est encore dommage par contre que Audi fasse des palettes en plastique. Donc pour une voiture à ce prix-là, je trouve ça un petit peu dommage. On est à bord d'un RS3, on est un peu à l'habitacle d'un A3. Bon, avec le bruit, on voit directement que c'est pas un A3. Et ralentissement à 400 mètres. bon, on va passer un petit peu quand même en dynamique, histoire de voir. Déjà, on sent direct que sur la pédale, ça c'est pas la même chose, que le bruit est différent à l'arrière. Tout de suite, ça se réveille un peu plus derrière. Ah, il est insolent. Ouais. Alors de l'intérieur c'est très insonorisé, on entend beaucoup moins le bruit de l'intérieur que de dehors, c'est vraiment un truc de ouf. La boîte, on voit qu'elle est très réactive, la boîte S-Tronic. De toute façon la boîte de chez Audi c'est connu, c'est fiable. Ouais. Donc voilà, là on a une petite ligne droite les amis, on va pouvoir voir un petit peu sans faire n'importe quoi ce que ça donne. Putain comment elle patine. Ouais. Plaisir sans rouler à 200. Bon voilà les gars, regardez globalement ce que ça donne d'intérieur. Non c'est à droite. Oh là là. Regardez, écoutez-moi ça les gars. Et ce qui est bien c'est que les claquements sont pas abusifs. Donc ça fait pas n'importe quoi en fait. C'est pas comme sur la mienne où il y en a qui aimeront pas. C'est pas sobre mais c'est pas non plus excessif quoi. Et au niveau du nombre de kilomètres que tu fais avec ton plein, t'es à combien à peu près? À peu près 450 quand je roule normalement. Ah ouais, putain c'est bien. Et le plein c'est combien de litres? Le plein ouais c'est 50 litres. Le plein ouais pour faire le plein. Pas que sur non, autoroute non, là. Non, en ville, non. Sans trop taper dedans. Ouais, en roulant tranquille, je parle bien en roulant tranquille. Dedans, ouais, j'ai fait 300. Ouais, 350. C'est quand même déjà très bien, 350 km en tapant beaucoup dans la voiture. Franchement les gars, un pur plaisir, un pur régal. Je pense que... Oh là là. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une RS3 pour le daily. Franchement même la 45 je préfère rouler un daily avec un RS3. Dites-moi en les commentaires vous les amis ce que vous en pensez. Personnellement j'adore. Et n'hésitez pas à le suivre sur Instagram BDV-78. On va la refilmer quand elle sera préparée parce qu'il prépare un stage 2 avec une ligne complète. Tu sais quelle ligne? Miltech je pense. Miltech, ça va être une folie les gens. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Quand elle sera préparée, elle va revenir et je pense qu'elle sera encore plus diabolique que maintenant. Déjà, je trouve ça très insolent avec la ligne Audi Sport. C'est les gens, c'est tout le monde. Bye bye.